Bonjour. Il est des défis dans l'Évangile qui nous semblent parfois impossibles. Souvenez-vous de cet épisode dans lequel Jésus se voit interrogé par Pierre qui lui demande en Matthieu 18, les versets 21 à 35, « Seigneur, combien de fois devrais-je pardonner à mon frère s'il se rend coupable envers moi? Jusqu'à 7 fois ?» Non, répondit Jésus, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. C'est vrai que nous aimerions pouvoir ressembler à Jésus et nous comporter comme lui nous a enseigné. Mais même avec son aide, il n'en demeure pas moins qu'il n'est pas facile de pardonner à ceux qui nous ont blessés ou offensés. Or, nous rappelle Jésus, exercer le pardon au quotidien est la condition incontournable de notre vie les uns avec les autres. Et ceux qui vivent en couple et en famille le savent bien. Et Jésus lui-même, par le don de sa vie, par amour pour chacun de nous, n'a pas hésité à nous en montrer les implications. Bonne nouvelle de l'amour et du pardon, plus fort que le mal et la mort. En Matthieu chapitre 5, au verset 38 à 48, Jésus, alors qu'il a prononcé ce qu'on appelle les béatitudes au commencement du sermon sur la montagne, Jésus évoque l'antique loi du talion. Œil pour œil, dent pour dent. Mais moi, dit Jésus avec autorité, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Vous avez entendu qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Ici, comme résumé en cet enseignement, se trouve en somme tout le message de Jésus concernant la nouveauté de vie qu'il propose à ceux qui veulent le suivre. Eh bien, je retiens au moins 3 aspects. Tout d'abord, le chrétien est appelé à briller, mais par des réactions qui servent le bien d'autrui. Permettez-moi de l'illustrer par un détail qui m'a frappé à la lecture lorsque Paul et Silas furent arrêtés, battus sans procès et jetés en prison dans la ville de Philippe, un épisode qui est rapporté au chapitre 16 du livre des Actes des Apôtres. Eh bien, le récit nous rapporte que les magistrats de la ville ont tout à coup réalisé qu'ils avaient fait une grave erreur, car Paul et Silas étaient citoyens romains et qu'on n'avait pas le droit de les traiter ainsi. Les magistrats décidèrent alors de les libérer discrètement. Eh bien, que firent Paul et Silas? Ils refusèrent. Ils exigèrent que les magistrats viennent aux personnes les libérer. Pourquoi? Eh bien, je suis convaincu que ce n'était pas par fierté ou par volonté de revanche, mais qu'ils ont eu à cœur la protection future des chrétiens romains de cette ville. Au-delà de leur propre personne et selon leurs possibilités, ils ont réagi de manière à contribuer au bien d'autrui. Mais revenons au passage de Matthieu 5, qui nous occupe aujourd'hui, introduit, je l'ai dit, par les béatitudes. Et là, on voit bien que Jésus le Christ interprète correctement la loi dans son intention. Mais son enseignement est encadré par 2 versets. Le verset 20, tout d'abord, où il nous est dit « Je vous l'affirme, si vous n'êtes pas plus fidèles à la volonté de Dieu que les maîtres de la loi et les pharisiens, vous ne pourrez pas entrer dans le royaume des cieux. » Et puis le verset 48, « Soyez parfaits, tout comme votre Père qui est au ciel est parfait. »
Alors permettez-moi de vous relire la conclusion de ce texte de Matthieu 5, les versets 43 à 48. Jésus dit donc: vous avez entendu qu'il a été dit, tu dois aimer ton prochain et haïr ton ennemi. Eh bien, moi, je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. Ainsi, vous deviendrez les enfants de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil aussi bien sur les méchants que sur les bons. Il fait pleuvoir sur ceux qui lui sont fidèles comme sur ceux qui ne le sont pas. Si vous aimez seulement ceux qui vous aiment, pourquoi vous attendre à recevoir une récompense de Dieu? Même les collecteurs d'impôts en font autant. Si vous ne saluez que vos frères, faites-vous là quelque chose d'extraordinaire? Même les païens en font autant. Soyez donc parfaits, tout comme votre Père qui est au ciel est parfait. Voilà maintenant, il me semble nécessaire de préciser 3 choses qui vont nous permettre de mieux comprendre ce passage. Premièrement, le but de Jésus est de relever l'erreur et l'hypocrisie des traditions religieuses juives de son temps. Il s'agit pour lui, maintenant le temps étant venu, le royaume de Dieu étant proche, de changer complètement d'attitude et de comportement dans nos relations les uns avec les autres. Une reprise aussi de ce que déjà Jean-Baptiste disait. Deuxièmement, le but de Jésus n'est évidemment pas de donner un nouveau code civil ou un code pénal à la société. Et son enseignement, son sermon sur la montagne de Matthieu 5 à 8, est une orientation, un style de vie inspiré par l'amour qui est proposé aux disciples du Christ, et en aucun cas à la société civile dans son ensemble. En ce sens, pour les chrétiens qui veulent vivre l'Évangile, il n'existe pas de loi de la charia avec ses prescriptions applicables à tous, comme par exemple un certain monde musulman l'exige. Troisièmement, enfin, il est certain que les chrétiens ont à apprendre à exprimer leur désaccord sans détester leurs adversaires. Aimer ne signifie pas approuver. Et si de tout temps les chrétiens ont lu dans la Bible un encouragement à s'impliquer dans le débat social et politique de leur époque, ils ont dû aussi apprendre à maintenir la priorité biblique de l'amour et du respect. Et je vous invite, si vous avez envie d'aller plus loin, de relire à cet égard la première lettre de Pierre, chapitre 3, les versets 15 et 16. Cela dit, en plaçant la barre au niveau de la perfection, c'est-à-dire à celui d'une vie qui s'accomplit pleinement dans l'amour, à l'exemple de Dieu notre Père céleste, bienveillant envers tous, Jésus montre que l'homme a besoin de Dieu pour y parvenir. Sans moi, vous ne pouvez rien faire, expliquera-t-il en Jean chapitre 15. C'est uniquement avec l'aide et la force du Seigneur que l'on peut réagir de la bonne manière, c'est-à-dire avec amour. Maintenant, pour revenir à Paul, maintes fois emprisonné et battu, on l'a vu, c'est par la présence de l'Esprit Saint, dit-il, que je puis tout par celui qui me fortifie. Et il écrit donc aux Galates: j'ai été mis à mort avec le Christ sur la croix, de sorte que ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi. Car ma vie humaine actuelle, je la vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui a donné sa vie pour moi. Je l'ai dit, le chrétien est appelé à briller par des réactions qui servent le bien d'autrui. Et j'ajoute ici que le chrétien est donc aussi appelé par Jésus à réagir avec bienveillance. Aimez, bénissez, faites du bien, priez
et la liste des possibles qui nous sont offerts est riche pour chacun de nous. C'est pour cela que lorsque quelqu'un s'ouvre au Seigneur, se donne à lui, qu'il ou qu'elle reçoit un cœur nouveau et doit apprendre une nouvelle manière de vivre, laissant l'Esprit Saint inspirer ses paroles et ses actes. Et Jésus appelle les chrétiens à un style de vie radicalement autre, différent de celui du monde. Il invite les siens à vivre autrement. Et en quelque sorte, aujourd'hui encore, il nous dit « Et toi, qui es mon disciple, montre-moi cela. » Pas seulement le dimanche, c'est facile, mais montre-le-moi avec mon aide, dans les petites et les grandes difficultés de ton quotidien et dans tes relations avec les autres. C'est là que se montre en effet la foi. Et comme disciples de Jésus-Christ, nous avons reçu la mission d'être agissants avec amour, selon les priorités de notre Maître, et de l'être là où il nous a placés. Oui, mes amis, quel témoignage quand un chrétien démontre par son attitude que ses priorités ne sont pas celles du monde, que son royaume n'est pas vraiment de ce monde et qu'il vit en dépendant de l'amour de Dieu pour aimer même jusqu'à son ennemi. Elle est difficile, c'est vrai, cette exigence de perfection. Soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Mais Jésus nous rappelle que le modèle de nos vies, c'est lui, que nous sommes appelés à lui ressembler, avec son aide, en le laissant agir en nous. Notre modèle n'est pas l'opinion majoritaire, ni la tradition d'un groupe religieux particulier. Le modèle, c'est notre Père céleste lui-même. Alors le défi qui nous est proposé de pardonner et d'aimer nos ennemis, est-ce possible? Oui, mais en nous souvenant que ce n'est pas juste un objectif de bonne conduite, et nous ne réussirons jamais par nous-mêmes. Nous avons vraiment besoin de Jésus pour opérer un changement radical dans notre cœur et dans nos pensées. Soyons malléables entre ses mains. Soyons attentifs à sa voix. Soyons dociles pour écouter ce qu'il nous dit. Et puisque l'Esprit Saint est la source de notre vie, selon le mot de Galates chapitre 5, verset 25, oui, puisque l'Esprit Saint est la source de notre vie, laissons-le diriger notre existence tout entière. Là est le tout grand défi pour lequel nous avons à nous mobiliser. Assurément, mes amis, il nous reste à chacun, et à moi le premier, une étonnante marge de progression possible. Je vous souhaite une bonne semaine. Soyez bénis. Amen.